Bonjour les beaux rayons de soleil, j'espère que vous vous portez bien. Et aujourd'hui c'est le moment des favoris, des coups de cœur du mois de septembre 2018. C'est une vidéo que j'adore faire évidemment parce que je vous présente vraiment les choses qui m'ont qui m'ont touchée, qui m'ont amené quelque part, qui m'ont vraiment plu. Sinon voilà, je vous les montrerai sans doute pas. Après ce sera une plus petite vidéo, hein, parce que j'ai quand même fait pour, euh, pour le début de ce mois-ci, vous avez reçu au début du mois de septembre 3 vidéos de favoris. Ça fait quand même beaucoup, mais bon, c'était pour tout l'été, hein, pour juillet-août, donc voilà. Excusez-moi. Et donc c'est vrai que comme j'étais partie, du coup, ça faisait plus de choses, plus de favoris, plus de choses que j'utilise toujours et qui sont encore des favoris, bien sûr. Mais voilà, je ne vais pas vous les présenter tout le temps, à chaque fois, sinon les vidéos n'en finiraient plus. Voilà, alors je pense qu'on va commencer par les decks, par les jeux, parce qu'il n'y en a pas tant que ça en fait. J'ai travaillé avec plusieurs jeux, beaucoup de jeux. Il y en a qui sont des favoris que j'utilise tout le temps, comme les jeux de couleurs par exemple. Mais voilà, je ne les ai pas pris avec parce que je vous les ai déjà présentés. Ensuite, du coup, voilà, il y a vraiment eu des 3 coups de cœur que vraiment au niveau des jeux. Donc, je vais vous montrer les jeux. Et puis, on parlera de livres, de beauté, oui, d'infusion, voilà, et de séries. Voilà. Donc, si le programme vous tente, restez. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu pour que je continue ce genre de vidéo. Et on va commencer tout de suite. Donc un jeu que j'ai extrêmement adoré, que je l'aime vraiment beaucoup, c'est un coup de cœur et pourtant c'est un jeu de cartes à jouer finalement. C'est le Healing Crystals Crystal Playing Card Deck que mon amie Tara m'a offert quand je suis arrivée à San Diego et j'adore l'utiliser parce que c'est le premier jeu sur les pierres que je trouve qui me convient. Et du coup, voilà, les mots-clés sont corrects. Pour moi, c'est très juste. Il n'y a pas de guidebook, mais c'est pas grave. Les mots-clés suffisent. Je l'aime beaucoup. Franchement, je l'aime beaucoup. Et quand elle l'a reçu, elle a dit, mais ça, j'ai su que c'était pour toi parce que il y avait la tortue. Et elle sait que j'adore les tortues, donc voilà. Pas que les tortues, lions, tigres, c'est vraiment chat. C'est vraiment mes animaux adorés, préférés, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, j'adore l'utiliser. Il est très simple en même temps. Voilà, ce sont des pierres qui sont assez connues. Il y en a que je ne connais pas. Mais voilà, c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, il est tout simple, comme vous pouvez le voir. Et en même temps, il y a les mots-clés qui sont là, juste en dessous. Il y a les chakras correspondants et alors de la matière, je pense, de quoi c'est fait. Donc, de quoi est faite la pierre. Voilà. Donc un jeu que j'aime beaucoup avec un chouette dos en mandala comme ça, j'aime bien. Vraiment un gros coup de cœur pour ce jeu-là. Et donc j'ai continué à l'utiliser, vu que c'est mon unique jeu de pierre. Non, je mens. Il y a aussi le jeu des pierres, des cristaux et des mandalas que j'aime beaucoup aussi. C'est vrai que je l'aime beaucoup ce jeu-là aussi, mais il est différent parce qu'il associe des déesses, des déités, des anges, des archanges. Donc ce n'est pas que pierre, quoi. Donc voilà. Mais il est très beau aussi. Ensuite, j'ai adoré The Healers of the Earth Oracle, donc les guérisseurs de la Terre, l'oracle des guérisseurs de la Terre. Il y a 73 cartes. Moi j'adore quand les decks sont bien fournis. Et je l'adore, je l'adore. Alors il y a plusieurs en fait thèmes qui sont abordés. Donc ici on a l'industrie et la technologie. On a également les émotions personnelles. On a l'émotionnel collectif. On a l'hypervigilance et l'illusion. Enfin, on a plusieurs catégories. Voilà, l'hygiène spirituelle. Ça, j'ai déjà dit. L'inconnu. Donc voilà, on peut travailler par thème avec celui-là et faire des tirages un peu plus particuliers.
Il y a un tout petit guidebook qui est fourni avec. De toute façon, j'en ai fait une review et vous allez bientôt la voir passer cette review sans problème. Donc voilà, moi j'aime beaucoup les illustrations. J'adore ces illustrations-là, ça me fait penser aux illustrations de Jenna della Grottaglia, mais ici ce n'est pas elle. Mais voilà, je le trouve superbe. C'est un deck que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Voilà, vous pouvez le trouver sur le site Gamecrafter. Voilà, ils ne produisent pas à la chaîne, hein, c'est un jeu auto-publié. Donc, mais voilà, je le trouve d'une beauté, mais je suis tombée amoureuse. Dès que je l'ai vu, je me dis, oh, celui-là, il me le faut, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Voilà. Voilà, je vais pas tout vous montrer non plus, hein, parce que voilà, ici, c'est juste pour vous montrer mes coups de cœur. Alors, on va continuer avec un jeu que j'ai reçu des éditions Guy Trédaniel, chez Guy Trédaniel, voilà, je voulais dire. Donc j'ai reçu ce deck et je l'adore vraiment beaucoup. Enfin, c'est aux éditions Vega, mais Vega fait partie de la maison d'édition Guy Trédaniel. Je vais y arriver. Et donc c'est un jeu que j'adore. C'est Je grandis avec la sagesse des animaux de Scott Alexander King. Mais j'adore Scott Alexander King. Enfin, j'adore ce qu'il fait. Je trouve ça mais très pertinent. Voilà, c'est une personne qui est tellement connectée avec la nature et les animaux que voilà, c'est top ce qu'il fait. Ces messages, ils viennent du cœur, on le sent. Et moi, ça me j'aime bien. Quand les messages ils viennent du cœur, j'adore ça. Donc voilà. Puis il y a des animaux que je ne connais pas, quelques-uns, comme le sconce, un peu moins en fait, mais voilà. C'est un jeu de développement personnel pour les enfants à la base. Voilà, hein, le fait de grandir avec les animaux et par rapport à ce qui arrive dans la vie des enfants et des adolescents. Donc c'est très intéressant. Mais voilà, moi c'est un deck que j'aime beaucoup malgré tout et j'aime bien l'utiliser pour recevoir les messages. Et j'aime bien lire ces livres parce que ces livres sont très très bien faits avec beaucoup d'informations. C'est très riche en fait. Voilà, donc pour les jeux, on en a déjà fini. Alors, un livre que où j'ai eu un gros coup de cœur et que je relirai sans doute, c'est le livre du voyage de Bernard Werber. C'est un fin livre, il est très fin, vous voyez comme j'ai corné beaucoup de pages, je l'ai adoré. Écoutez, il fait moins de 200 pages, hein, il en fait 158, 159. En plus écrit avec, très grand, on ne pouvait pas faire plus grand que ça. Et en fait, c'est un voyage qui vous ramène au centre de vous-même, qui vous ramène à l'essentiel en fait. On va visiter les 4 éléments. L'élément donc de l'eau, de la terre, du feu et de l'air. Je pense que je les ai tous dit là. Et voilà, et après on va aussi se retrouver face à nous-mêmes. C'est super intéressant et on remarque aussi qu'on est si petit finalement dans cette immensité. Voilà, c'est très beau, c'est un livre très spirituel en fait, hein. Moi je trouve que c'est un livre très spirituel. Voilà, mais ça a été un gros coup de cœur et c'est un livre qui est à offrir, à se faire offrir, à relire et à relire aussi. Voilà, alors on va passer maintenant à différentes choses. On va passer, on va passer aux infusions. Aux infusions, j'ai vraiment craqué sur cette infusion. J'ai pas encore bu énormément. Alors le site c'est l'oasisdessaveurs.be. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez commander en ligne sans problème. Et ici c'est du rooibos vert et c'est une idée du 7e ciel. J'en ai quelques-unes voilà, ça c'est le site, l'Oasis des Saveurs. J'en ai quelques-unes de cette marque-là et je les aime vraiment beaucoup. Bon, je vais pas pouvoir vous montrer parce que j'ai toujours peur de faire des bêtises quand je fais ce genre de choses, mais oh, j'adore. Alors si vous aimez, moi quand j'étais petite, je mangeais des gervais et les gervais que je préférais c'était à l'abricot. Et là, effectivement, il y a cette odeur de gervais à l'abricot qui est juste délicieuse et quand on le boit, c'est pareil en fait. Et donc, ce qu'il y a
comme ingrédient dans celui-là avec du rooibos vert en tout premier lieu évidemment, des morceaux de coing, des fleurs de sureau, fleurs de tournesol et alors des arômes naturels de mangue et de pêche. Oh, c'est une tuerie. Alors bon, vous savez que je suis fan d'infusion, c'est rare quand je l'en montre pas dans mes favoris, c'est très très rare. Hein. Ah ouais non, j'adore, et puis c'est bio aussi, donc c'est du tout bon. Et voilà, donc c'est vraiment quelque chose de très gourmand que j'aime beaucoup, une idée du 7e ciel. Moi je prends une pince à linge, je me casse pas la tête. Je sais qu'il y a des fermes paquets, là, elles font exprès, mais voilà, des fois quand j'en ai pas, ben, je me prends une pince à linge, on va pas se casser la tête. Ensuite, on reste un peu dans les infusions et je vous montre ma tasse Edwige. Et je peux vous dire que j'ai eu beaucoup de chance parce que, donc déjà c'est un très gros format. Moi j'aime bien les gros formats, boire beaucoup. Je bois beaucoup, hein. Je bois presque 2 litres par jour, donc c'est même un peu trop des fois. Mais vaut mieux un peu trop que pas assez. Et donc ma tasse Edwige, mais je l'adore, j'adore Edwige, j'adore. Je suis super contente. Donc c'est d'Harry Potter, hein, évidemment. Et je l'ai trouvé chez Primark. Et quand je suis allée, il y en avait tout plein. Je veux dire tout plein, il n'y avait que des Edwige. Il y en avait tout plein. Je suis allée, je pense, 5 jours plus tard avec ma mère et là, il n'y avait plus rien. Plus aucune tasse. Plus aucune. Plus une seule. Je fais waouh, je suis tombée le jour en fait, je suis tombée le bon jour en fait pour trouver cette merveille. Voilà, en sachant que j'utilise toutes mes tasses, j'en ai pas non plus énormément, je ne les collectionne pas, je ne collectionne pas les mugs, mais j'avoue que quand je tombe sur des beautés, voilà, des mugs que j'aime beaucoup, voilà, je ne vais pas me priver et chaque jour je change de tasse et voilà, c'est selon l'humeur du jour. Voilà, mais un gros coup de cœur parce que j'adore Edwige. Voilà. Ensuite, on va parler plus beauté. On va parler peut-être parfum, spray pour le corps. Alors, cet été, j'ai adoré et du coup, je ne vous l'ai pas présenté parce que c'est vrai que je l'ai utilisé à partir de début août, en fait, quand je suis rentrée de San Diego. Voilà, donc vous voyez, j'ai déjà utilisé ça. Donc, c'est un spray à paillettes, comme vous pouvez le constater. Je mélange, mais du coup, vous allez avoir un peu le mal de mer. Désolée. Mais voilà, en fait, c'est rempli de paillettes, c'est rempli de cochonneries. Hein. Pour une fois, du coup, on n'est pas sur du bio, on est sur des trucs cracra. Mais comme vous le savez, c'est le journal d'une femme moderne et spirituelle, donc j'utilise encore des choses cracra. Donc il faut vraiment très bien mélanger. Donc là, j'ai pas assez mélangé. Hein. Faut bien mélanger pour que les paillettes aillent partout. Et donc c'est A Thousand Wishes. Et donc c'est une brume pour le corps avec des diamants. Avec des paillettes tout simplement pour le corps. Et c'est de la marque Bath & Body Works. Voilà. C'est une marque que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs ce spray, je l'ai demandé en parfum. Parce que je sais que bon, il y a la version paillettes, mais il y a aussi des brumes pour le corps sans paillettes. Et moi j'aime bien utiliser les brumes pour le corps en parfum en fait. Et comme j'aime beaucoup l'odeur, je lui ai demandé qu'elle me prenne celle-là en parfum, mais sans les paillettes. Voilà. Et puis voilà, je trouve ça fun et franchement c'est vraiment un coup de cœur pour l'été parce que c'est pas non plus, on brille pas comme une boule 3D facette, non, on brille pas dans tous les sens, mais bon, ce qui est embêtant c'est que voilà, en hiver par contre, ben, je vais un peu moins l'utiliser, hein, surtout que j'en mets pas sur mon visage, voilà, hein, on va pas aller se brûler les yeux ou quoi que ce soit, c'est vraiment plus pour mettre sur les bras, sur les jambes, etc. Donc voilà, mais coup de cœur de l'été, coup de cœur, oui. C'est vrai que je ne vous l'avais pas présenté. Restez dans les sprays. Et dans les sprays, j'ai reçu avec une des Witch's Moon Box. Je ne sais pas si c'est celle de juillet ou d'août, je ne me souviens plus. J'ai reçu un spray et c'est le spray Come to Me. Voilà. Alors moi, il y a l'étiquette qui se décolle parce que elle a été mouillée par les huiles utilisées. Comme vous le voyez, je l'ai quand même déjà entamé.
un petit peu parce qu'en fait moi je m'en sers comme parfum. Donc c'est un spray d'attraction si vous voulez, pour attirer des personnes dans votre vie, des personnes qui vibrent comme vous. Évidemment il faut mettre l'intention quand on met ce genre de parfum là. Et donc voilà, moi je l'ai utilisé en tant que parfum. Je ne sais plus vous dire qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, mais c'est parce que j'ai déjà mis du parfum, hein, mais il sent trop bon, il sent trop bon, il est à tomber, j'adore, j'en mets, voilà. Je sais que je mets l'attention d'attirer à moi des personnes positives, heureuses, joyeuses, etc. Et puis je mets mon parfum. Voilà, on peut évidemment, c'est un spray, donc normalement on doit le mettre dans le corps énergétique. Moi je m'en sers comme parfum également. Autant l'utiliser de toute façon si c'est pour que ça reste là, et comme il sent très bon, il va pas rester là avec moi. Donc voilà, c'est vraiment un gros coup de cœur, je m'y attendais pas, mais moi j'adore. Et alors, ça c'est une tuerie, ça... Qu'est-ce que je l'ai attendu celui-là. En fait, il y a des années d'ici, il y a cette marque qui est sortie qui s'appelle Aquolina. Aquolina, c'est une marque italienne qui est pas facile à trouver du tout en Belgique, jamais trouvé. Et en Italie, pas partout. Du coup, j'étais encore avec mes sprays, hein, mes brumes pour le corps que j'utilise en tant que parfum. J'étais tombée sous le charme de ce parfum de corps au chocolat blanc. Donc c'est au chocolat blanc. Et malheureusement, les bouteilles n'étaient pas encore en verre, elles étaient en plastique. Et donc, je l'ai fait tomber. Et je devais être, voilà, là. Et donc, tout est tombé, fini, 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 fini. Je dis, oh non, comment je vais faire pour retrouver? Parce qu'après, c'est vrai que je voyageais souvent, j'allais souvent dans le nord de l'Italie, donc c'était encore assez facile de m'en procurer. Mais justement, c'était une des dernières fois où j'allais. Et là, ma mère est partie une journée en Italie et je lui dis, maman, je dis, s'il te plaît, je dis, maintenant, comme les bagages vont en soute et qu'elles ne vont pas dans l'avion, je dis, s'il te plaît, je dis, si tu trouves de la colline, s'il te plaît, chocolat blanc, s'il te plaît. Et donc voilà, et c'est le parfum que j'ai aujourd'hui. Alors ils mettent ici anti-stress et aux huiles essentielles. Non, hein, on va rester honnête, non. Pour avoir cette odeur de chocolat blanc, c'est un parfum qui est assez fort et qui est assez écœurant. Mais moi je l'adore. C'est une odeur que j'aime vraiment beaucoup. Et voilà quoi, gros coup de cœur. Et là vous allez souvent le voir passer parce que je l'adore. Et elle m'a pris également la version vanille que j'adore aussi, je lui avais demandé. Voilà quoi. Ensuite, la cocotte que je suis continue avec les deux dernières choses à vous présenter. Des fois vous me voyez avec toutes sortes de rouges à lèvres, on est d'accord? Et vous m'avez déjà vu avec du rouge à lèvres rouge. Et il y en a un, c'est vraiment un vrai coup de cœur. Je l'avais vu dans une vidéo en fait, que je suis la chaîne de Easy Blush. Héloïse, voilà, c'est ça son nom. Et elle avait dit que le rouge transfert de chez Sephora, juste de la marque Sephora, il était nickel. C'est un rouge rouge, c'est pas un rouge qui tire sur le rouge cerise ou qui tire sur le rouge framboise ou sur le rouge orangé. C'est un pur rouge et en fait quand on le met après il est mat et il ne bouge pas pendant des heures. J'étais très curieuse, je pense qu'il m'a coûté 10 ou 12 euros, donc c'est très raisonnable hein, pour le prix d'un gloss, gloss rouge à lèvres. Et du coup, comme en Belgique, enfin moi du côté où je suis, il n'y a aucun Sephora, il faut aller en France. Et donc j'étais allée voir une copine à Paris, si vous vous souvenez, et donc j'en avais profité pour prendre ce rouge transfert que je ne regrette absolument pas et qui est devenu un énorme coup de cœur. Alors ce que je fais, c'est que je mets toujours un crayon à lèvres pour pas que après les couleurs elles bavent, comme on dit, c'est-à-dire voilà, qu'elle s'en aille et que votre rouge à lèvres ne ressemble plus à rien. Donc j'ai trouvé ce rouge qui va parfaitement bien, qui est de la marque Wet n Wild. Donc c'est vraiment une marque vraiment pas chère du tout. Ils font des grands crayons comme ça. Voilà, et ça c'est vraiment un rouge rouge. Et donc du coup je le mets tout autour, je fais le contour des lèvres avec celui-là. Et ensuite je viens appliquer le rouge transfert de chez Sephora. Voilà, rouge velouté sans transfert, cream lip stain. Voilà, ça veut vraiment dire qu'il va rester. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose avec la lumière qu'il y a. Pas évident, hein. Je fais de mon mieux.
Mais voilà, c'est enfin, c'est vraiment le rouge rouge, vous ne pouvez pas vous louper. Après, il y a d'autres couleurs aussi, et franchement, ça tient toute la journée, enfin toute la journée, ça tient longtemps. Ça tient vraiment très très longtemps, et même quand vous mangez, c'est vrai que ça tient quoi. Et voilà, c'est un rouge de chez Rouge. Je vais pas le mettre sur ma main parce qu'après j'aurai du mal à l'effacer, mais vrai coup de cœur depuis que je l'ai acheté. Donc voilà, je vous l'avais jamais présenté, je pense, et j'avais vraiment envie de vous le présenter. Non, c'est pas encore fini, il me reste quelque chose. Au niveau des séries, voilà, juste une série à vous présenter. Et zut, j'ai pas pris mon GSM pour vous montrer. Mais il s'agit de la série Timeless. Timeless, c'est une série où on va voyager dans le temps, avec une machine à voyager dans le temps. Et ça se passe surtout aux États-Unis, principalement en fait rien qu'aux États-Unis, à diverses époques où il y a eu des choses importantes qui se sont passées. Ils essayent de retrouver une personne qui essaye de un peu changer le cours de l'histoire en allant tuer une société, les membres d'une société secrète. Parce que la foutue sa vie en l'air, et donc il y a 3 personnages qui sont après cet homme, et à chaque fois ils retournent dans le temps pour essayer de le capturer. Donc voilà, c'est très intéressant, j'apprends beaucoup de choses du coup sur l'histoire de l'Amérique, parce qu'il y a plein de choses que je ne connais pas. Après c'est pas que je m'intéresse plus que ça, mais voilà, je pensais que ça allait être des voyages dans le temps un peu partout dans le monde, mais non, il reste vraiment dans les États-Unis. Mais bon, ça reste vraiment sympa, moi j'adore, hein, parce qu'il y a les costumes d'époque, et puis voilà, c'est avec une historienne, un agent du FBI, un ancien agent de guerre, et ensuite un technicien pilote qui travaille pour... voilà, c'est lui qui a construit cette machine à remonter le temps, et voilà, c'est super super chouette. Il n'y a que 2 saisons, et je ne sais pas si ça se termine bien, j'en suis encore qu'à la première, donc voilà, mes gros coups de cœur pour cette série. Donc pour ceux qui aiment les voyages dans le temps, ça pourrait vous intéresser, franchement. Voilà, écoutez, les favoris du mois de septembre, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à me dire aussi, à me partager aussi vous, vos favoris, vos coups de cœur de ce mois-ci, ce que vous avez utilisé, ce que vous avez porté, le parfum du moment, qui a un coup de cœur, et bref. Vous pouvez bien, vous savez bien, vous me laissez en commentaire, c'est avec joie que je viendrai les lire et que je mettrai un petit cœur. Si je vous réponds pas, c'est pas fait exprès, c'est que YouTube ne m'avertit plus des commentaires et ça m'énerve. Donc j'ai essayé, j'ai tout checké, tout est en ordre de mon côté, tout est activé pour les commentaires, donc je vois pas pourquoi je ne vois pas les commentaires, mais en tout cas sachez que c'est très très embêtant et que je ne vous nie pas, d'accord? Voilà, je vous fais en tout cas moi des gros bisous lumière et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière, prenez soin de vous.